Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Ford S-Max de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la peinture écaillée n'est pas rare sur les plus anciens exemples de S-Max. Il faudra l'accepter, car la peinture n'est pas très durable. Heureusement, la carrosserie du S-Max elle-même est très résistante à la corrosion. Même s'il présente encore quelques points faibles. En y regardant de plus près, de petites poches de rouille peuvent être trouvées sous les joints en caoutchouc et sur les bords des portes. Après quelques années de fonctionnement dans nos conditions, le système d'échappement se recouvre également d'un revêtement rouge, mais un problème similaire est plus ou moins typique pour la plupart des voitures modernes. En termes de qualité des matériaux de finition, la mini-fourgonnette S-Max n'est pas loin de la berline économique Focus. Il n'est pas surprenant qu'avec le temps, l'intérieur du S-Max commence à grincer sensiblement sous les bosses. Il y a également des plaintes concernant la résistance à l'usure du plastique intérieur. Les éléments peints avec de la peinture argentée sont élégants, mais se rayent très facilement. Ford n'a évidemment pas tenu compte du fait que les enfants montraient souvent dans le S-Max et que les matériaux de finition pourraient donc être initialement plus résistants aux influences extérieures. Les problèmes électriques sur la Ford S-Max sont extrêmement rares. Bien sûr, si l'on ne prend pas en compte les voitures que les futurs électriciens ont déjà réussi à examiner, quant aux défauts électriques typiques, il s'agit notamment des dysfonctionnements périodiques du fonctionnement du système de climatisation. Cela se produit généralement en raison d'un câblage endommagé. Les propriétaires de S-Max sont également confrontés à une panne du système de chauffage du pare-brise. Le compresseur de climatisation pose souvent des problèmes. Cela vaut la peine de vérifier les performances de ce dernier avant d'acheter un S-Max d'occasion. Une bonne douzaine de moteurs essence et diesel allant de 1,6 à 2,5 litres étaient disponibles pour le Ford S-Max. Quant au diesel S-Max, ils sont assez rares sur notre marché. Cependant, le S-Max partageait presque tous ses moteurs avec d'autres modèles Ford, il ne sera donc pas difficile d'évaluer la fiabilité des unités diesel. Dans les conditions climatiques européennes, tous les moteurs diesel ont très bien fonctionné. Le seul point faible était la turbine, dont la ressource dépassait dans de rares cas 200 000 km. Lors de l'achat, vous devez absolument en tenir compte, car les monospaces diesel ont dans la plupart des cas un kilométrage annuel moyen très respectable. Cependant, dans nos conditions, l'achat d'un S-Max diesel n'est pas justifié, mais plutôt en raison de la sensibilité des moteurs de la série TDCi à la qualité du carburant. Un carburant diesel de mauvaise qualité réduira considérablement la durée de vie des injecteurs, de la pompe à carburant et de la vanne EGR. Tous ces éléments du système de carburant ne sont pas bon marché, donc dans la plupart des cas, les économies de carburant seront anéanties. Un autre dysfonctionnement typique est la panne du volant d'inertie. La sonnerie métallique caractéristique qui se produit lorsque le contact est coupé indiquera qu'il faudra un remplacement immédiat. Toutes choses égales par ailleurs, il y aura moins de problèmes avec les moteurs à essence. Même s'ils ne sont pas sans faiblesse. Au bout de 100 000 km, de nombreux propriétaires de S-Max sont obligés de changer le support moteur hydraulique. Le volet du collecteur d'admission nécessite également une attention particulière. Vous devez absolument le vérifier si un léger claquement métallique commence à se faire entendre lorsque le bloc d'alimentation fonctionne. Si le S-Max ne démarre pas du premier coup et que le régime de ralenti flotte de temps en temps, vous devez vous préparer à remplacer les bobines d'allumage. Le groupe motopropulseur peut également fonctionner de manière instable en raison d'un papillon des gaz sales. Les Ford S-Max des premières années de production ont été constatés pour des fuites d'huile au niveau des bouchons des canaux filetés du système de refroidissement. Et tout irait bien, mais les moteurs à essence S-Max ont peur même d'un manque d'huile minime. Si vous ne contrôlez pas le niveau d'huile, le tendeur de chaîne de distribution tombera en panne beaucoup plus tôt que prévu. En général, la chaîne de distribution peut supporter de 200 à 250 000 km. L'exception est le moteur à essence de 1,6 litres d'une capacité de 160 chevaux, dans lequel les ingénieurs ont utilisé un entraînement par courroie de distribution. L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution est standard, tous les 80 000 km. 4 types de transmission étaient disponibles pour le Ford S-Max, manuel à 5 et 6 vitesses, automatique à 6 vitesses et PowerShift robotisé. Les transmissions automatiques et manuelles sont bonnes et ne nécessitent pas d'attention fréquente. Soit dit en passant, Ford affirme que les deux boîtiers ne nécessitent aucun entretien, mais la plupart des mécaniciens ne sont pas du tout d'accord avec cela. Pour garantir que les boîtes durent le plus longtemps possible, vous devez avoir pour règle de changer l'huile qu'elles contiennent tous les 80 000 km. Quant à l'embrayage en mécanique, il peut durer jusqu'à 150 000 km. Cependant, il ne faut pas attendre que l'embrayage s'use complètement, car dans ce cas, le volant bimasse commence également à s'user intensément. Peut-être que seules les personnes complètement éloignées du monde automobile ne connaissent pas la boîte de vitesse robotisée PowerShift. Dans l'ensemble, l'équipe Ford a conçu son propre analogue du Volkswagen DSG, mais n'a pas réussi à rendre l'unité vraiment fiable. La limite pour le robot PowerShift est de 120 à 150 000 km.
Considérant que la plupart des S-Max sont proches ou ont franchi ce seuil, l'achat d'une mini-fourgonnette avec une transmission robotisée n'est guère conseillé. Fait intéressant, pour les versions les plus chères du S-Max, une suspension avec amortisseur à rigidité réglable était disponible. Il existe très peu de voitures de ce type en vente et cela ne vaut certainement pas la peine de rechercher spécifiquement une S-Max dotée du système IDVC. De plus, la suspension conventionnelle allie une excellente maniabilité, un bon confort et une grande fiabilité. Par exemple, même les jambes de force stabilisatrices de la suspension S-Max durent en moyenne 60 000 à 80 000 km. Les bagues stabilisatrices peuvent supporter jusqu'à 100 000 km. Environ 100 à 120 000 km dans la suspension S-Max sont constitués de rotules, de roulements de support et d'amortisseurs. La durée de vie des joints homocinétiques, des blocs silencieux et des roulements de roues est encore plus longue, jusqu'à 150 000 km. Une révision majeure de la suspension arrière peut être nécessaire après un kilométrage de 100 000 km. La suspension arrière du S-Max comporte de nombreuses pièces, les coûts de remplacement peuvent donc être étonnamment élevés. La pompe de direction assistée est le point faible de la direction de la Ford S-Max. Souvent, en raison d'une soupape de surpression bloquée, celle-ci tombe en panne bien à l'avance. Quant à la crémaillère de direction, elle devra être remplacée plus près du kilométrage de 180 à 200 000 km. Cependant, la plupart des propriétaires préfèrent des réparations plus abordables au remplacement. Heureusement, il existe suffisamment d'artisans capables d'effectuer de tels travaux. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.